Comme ça, je suis bien. Non, on n'y croit pas. On n'y croit pas. Non, je joue mal. On va le faire basique comme les autres. Eh ben, vas-y. Alors, on va pas se faire chier. Nom, prénom, profession. Eh ben, Laurent Arnoux, comédien, humoriste depuis 12 ans maintenant. Et profession, voilà. Justement, c'est quoi la profession? Parce que j'ai eu des réponses tellement différentes. Alors, ça va d'humoriste à comédien, donc je sais pas. moi j'aime bien généraliser en disant comédien, et puis après, effectivement, il y a les comédiens de théâtre, il y a les comédiens humoristes, enfin il y a plusieurs palettes quoi, de comédiens. Quoi. Donc moi j'aime bien dire comédien humoriste, j'aime bien donner les deux. Voilà. Ça veut dire que tragédien, ça Ben voilà, comédien c'est assez large, on peut faire de la tragédie, on peut faire de la farce, on peut faire de la comédie de boulevard, on peut faire de l'humour, du one-man show, du duo, de la comédie musicale, enfin voilà, c'est assez large quand même. Ben ouais, c'est sûr. C'est ça qui est intéressant d'ailleurs. Et toi, comment tu es arrivé un jour à te dire je vais monter sur scène, on va me payer pour monter sur scène? Alors au début on pense pas à l'argent, au début on fait ça pour le plaisir, enfin, en tout cas pour moi c'était le cas. J'ai fait ma première scène, j'avais 8 ans. Ah ouais. Donc mon père faisait un peu de mise en scène dans une troupe de théâtre en amateur. C'était dans quelle ville ça? C'était à côté de Strasbourg. Ah d'accord. Et j'avais 8 ans et ça m'a tiré, donc j'ai commencé à faire un tout petit rôle et j'ai plus jamais arrêté quoi. Donc je faisais partie de ce projet amateur pendant plusieurs années. Après j'ai fait d'autres écoles de théâtre à droite à gauche pour voir un petit peu comment ça se passait, école de cirque aussi, pour voir un petit peu d'autres choses. Et après j'ai commencé à écrire mes propres sketchs parce que ce qui me faisait marrer c'était d'amuser les gens, de les faire rire. Donc j'ai commencé à reprendre les sketchs de Bigard, de Lagaffe, des inconnus à l'époque, parce qu'on était une petite bande de potes, on faisait des sketchs à plusieurs. Et après j'ai écrit mes propres sketchs, à partir de 18 ans, 18-19 ans. Tu parlais de la formation. Il y a une formation quand même pour être comédien? Moi je pense qu'il y a des gens qui ont cette fibre-là, ce truc-là en eux, et il y en a qui peuvent faire 15 écoles et ne pas l'avoir. Donc c'est pas quelque chose qui... Ça se travaille évidemment, il y a des techniques qu'on peut faire évoluer, qu'on peut améliorer. Mais après la fibre on l'a ou on l'a pas. Enfin, il y a des très bons comédiens qui n'ont fait aucune école de théâtre, qui ont des parcours assez bâtards. Et il y a des gens qui ont fait une dizaine d'écoles et qui n'arrivent à rien parce que c'est pas simplement... Moi j'ai fait plein d'études, j'avais toujours des mauvaises notes aussi. Donc, voilà, et j'aurais pas pu faire médecin ou autre chose parce que ça m'intéressait pas. Donc je pense qu'il faut déjà faire ce qu'on aime, c'est déjà très important, et pas forcément faire quelque chose parce que c'est la mode ou parce que je peux être connu, je peux gagner de l'argent. Là on se trompe de débat, je pense. Moi il faut d'abord s'amuser, faire ce qu'on a envie. Si ton truc c'est de faire de la danse, va faire de la danse. Si ton truc c'est de faire rire les gens, fais rire les gens, amuse-toi, sans copier les gens, en étant toi-même. Je pense que c'est ça le plus important. Quoi. Justement, le piège il est là, c'est de pas être on disait Louis de Funès, et pas être l'éternel Louis de Funès. Comment on se dit je suis moi? Ça arrive progressivement ou on est dans une phase d'inspiration, j'allais dire négative, qui fait que tu es une espèce de clone de quelqu'un? On peut être inspiré, on a tous des inspirations, on a tous des comédiens, des acteurs qui nous parlent, mais il ne faut pas les copier, voilà, il faut s'en servir. Il faut les transcender, il faut aller au-dessus. Il faut se servir de certaines choses, mais il faut être soi-même, et on met du temps, hein, dans le one-man show, je sais qu'on met facilement 5 ou 6 ans avant de trouver notre univers, notre patte, qui on est exactement, comment on a envie de faire rire les gens. C'est toujours pareil, quand on écrit un sketch, il faut savoir ce qu'on a envie de dire, mais surtout comment on a envie de le dire. Et ça correspond à notre personnage. Est-ce que notre personnage, il a un caractère fort où il va agresser les gens parce qu'il est en train de râler, de s'énerver et tout? Est-ce que c'est un mec heureux, donc il va dire moi je suis heureux, et tous les sujets qu'il va aborder, il va en parler en étant heureux? Ou à l'inverse? Donc voilà, c'est là que naissent toutes ces petites sous-lignes d'humour noir, absurde, stand-up classique, ce genre de choses quoi. Sur scène, on est, enfin pour toi, hein, je parle pas pour les autres, Ouais. est-ce qu'on est soi-même ou on est le contraire de soi? C'est-à-dire les gens expansifs qui sont au contraire dans leur truc, je pense à Marc Fraisse par exemple, totalement le contraire de ce qu'il est dans la vie, que je connais un peu. On est soi-même en mieux ou en pire sur scène, ou on peut être totalement différent, quelqu'un de totalement différent de soi-même? Ah ouais, il y a les deux. Moi, toi, c'est quoi par exemple? T'es une extension de toi-même? C'est assez proche de moi, ouais, c'est assez proche. Disons que je me lâche 2 fois plus sur scène qu'en dehors, quoi. Mais c'est moi, c'est mon énergie, c'est moi qui parle. Alors avant, je faisais des sketchs, des galeries de personnages. Là, j'en fais moins sur ce spectacle-là. Je suis plus dans un stand-up joué, on va dire.
Mais ouais, en général, c'est moi, quoi. C'est très proche de moi. Les galeries de personnages, c'était une approche que tu as eue et que... Comme j'ai fait du théâtre pendant 10 ans. C'est ça, en fait, tu reconstitues une pièce comme ça, finalement, en jouant chaque rôle, c'est ça? C'est ça. C'est-à-dire que dans le stand-up, tu vas dire la femme de ménage, elle était petite, elle avait une moustache, elle avait un balai tout pourri. Et quand tu fais de la galerie de personnages, tu dis vous avez déjà vu ma femme de ménage? Et puis là, tu vas te mettre dans la peau des. Voilà, c'est une manière un peu de discours direct, discours indirect, quoi. Ah, tu vois, j'ai quand même retenu certaines choses de l'école. Hein. Je suis pas peu fier là sur ce coup-là. Ouais, ouf, il y a déjà quelque chose qui a servi. Il y a quelque chose que j'ai gardé, tu vois. Après COD, CDI, tout ça, c'est COI, trop compliqué. Non, ouais, trop compliqué. Toi qui as commencé, c'est assez rare d'ailleurs, parce que la plupart c'est pas le cas. Par une troupe, par d'autres acteurs, ça manque ou ça débarrasse de se retrouver sans camarade? Ça me manque parce que ça fait un moment que je fais que du one man et c'est pour ça que je viens d'écrire une pièce, une comédie, qui s'appelle Qu'est-ce qu'on bouffe? Et qui va être jouée à partir de la rentrée, là, à partir de septembre, sur Paris. Ouais. Et en tournée, on attaque la tournée et Paris en même temps. Dans quelle salle, c'est l'expression? À la Comédie des Trois Bornes, ouais. Tous les jeudis soirs, dans un premier temps, et tourner en même temps. On a déjà quelques dates de tournée de caler à droite à gauche. Alors j'ai écrit la pièce, donc je joue dedans, et j'ai une comédienne qu'on a castée sur Paris. Ouais. Donc on a trouvé, qui correspond parfaitement au rôle, donc c'est cool. Et le one man, c'est tu en fais parce que tu le ressens parce que c'est parce que j'adore ça, je m'éclate, c'est mon 3e one man show là, celui-là que je tourne actuellement, qui s'appelle One Concept Show, qui parle un petit peu de tout ce qui est concept. Donc je parle de cette idée que maintenant, de nos jours, tout est concept, et puis je développe avec ça, quoi. Mais c'est génial parce que c'est un sujet tellement large que tu peux mettre un petit peu ce que tu veux dedans, quoi. Et là, ce genre de spectacle, on est en bande comme ça, c'est une chose. Les plateaux, là, les plateaux, c'est une chose importante. Moi j'adore ça parce que tu prends un extrait de ton spectacle, tu peux un petit peu l'adapter en fonction du public que tu as dans la salle, et c'est génial. Pour certains comédiens débutants, c'est rassurant comme ça de savoir qu'il y a d'autres comédiens, que la durée est plus courte. Oui. Et puis c'est bien quand tu démarres, quand tu as 2-3 ans d'expérience et que tu joues avec des comédiens qui ont plus d'expérience, quand tu as des guests avec toi dans les plateaux comme ça m'est déjà arrivé, c'est toujours très agréable, ou même sur les festivals. Quand tu fais des festivals et que tu partages la scène avec un tel ou un tel, c'est toujours très agréable, quoi, parce que tu rencontres des gens, et puis les gens voient aussi ton travail, donc c'est ça qui est bien. Justement, tu parles de rencontres comme ça, il y a la solitude de l'acteur de one man, ça existe ça? Ah oui, on sent Quand tu pars en tournée, quand tu fais une trentaine de dates en tournée où tu es tout seul, bon moi j'ai de la chance, j'ai mon régisseur avec moi, donc je suis très rarement tout seul, mais oui, effectivement, vaut mieux être un petit peu solitaire, quoi. Quand tu joues pas pendant 2-3 semaines, tu te dis tiens, il manque un truc là. C'est une petite drogue, ouais, on peut dire ça. Le public, la scène, quoi, le fait de jouer et de se renouveler, en fait, de réécrire des choses, de tenter d'autres choses, parce que sinon tu t'ennuies vite, t'es vite dans un circuit où tu t'ennuies, quoi. Justement, une pièce de théâtre, c'est sur la durée, tout ça, c'est pour ça que je suis content d'avoir écrit ça, parce que ça va me donner une respiration, de ne pas faire que du one, parce que là ça faisait quand même 6 ans que je faisais que du one. J'avais joué sur une autre pièce, non 5 ans, ça fait 5 ans là. Donc c'est bien d'aller un petit peu sur autre chose. Et l'avenir, tu le vois comment? C'est plus en one man, plus dans des pièces classiques? Plus avec une Maserati. Oui, c'est possible. Une petite Maserati coupée, tu vois, et puis une baraque avec 2-3 piscines dedans. Tu demandes à Varda dans la famille? Mais pas plus, tu vois. Non, pas plus. Une petite villa, une Maserati. Je pense que ça suffira, quoi. Et après je mange des pâtes et je bois. T'as vu, pendant toute mon interview, il y a des échelles qui tombent, il y a les techniciens qui discutent, il y a de la musique. On me respecte ici. Ouais, on sent le respect. Je suis respecté, moi, ici. Non, merci beaucoup. Et avec plaisir. Va assommer tous les emmerdeurs. Je vais me mettre au travail, hein, merci beaucoup.